Welcome on Journey of a Kingdom Woman. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo planification. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te communiquer comment planifier ton année 2026 pour te permettre d'atteindre tous les objectifs que tu t'es fixés, que Dieu t'a donné et comment tout simplement permettre à ce que cette année soit une année où tu vas marcher intentionnellement en alignement avec l'identité que Dieu t'a donnée. So in today's video, I'm going to break down exactly how I planned my year 2026 and how I encourage you to do the same. Si tu es une femme qui aime Dieu, qui a des rêves, qui a des objectifs, qui a des aspirations, mais qui te retrouve toujours à commencer motivée puis à perdre le rythme. En cours de route, finalement, tu te démotives et finalement, tu n'arrives pas à tenir les engagements que tu avais pris avec toi-même. Tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs et à voir les transformations que tu attendais. Cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on va parler planification, pas une planification qui est rigide et qui est stressante, mais vraiment une planification qui va te permettre d'être aligné pour avancer dans la paix, la clarté et la constance. Déjà, pourquoi est-ce que la planification est absolument indispensable pour atteindre tes objectifs? On pense parfois que planifier, c'est vouloir tout contrôler. Mais en réalité, planifier, c'est reconnaître que notre temps est précieux et qu'il nous est confié par Dieu. Nous sommes les gestionnaires de notre temps et nous avons donc le devoir de le gérer avec intentionnalité, avec discipline et avec intelligence. Le proverbe 21, verset 5 nous dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » La bénédiction n'exclut pas la discipline. La foi n'exclut pas l'organisation. Sans planification, on avance dans l'émotion juste avec la motivation et lorsque cette motivation ou cette émotion disparaît, l'action disparaît aussi. Mais la planification nous permet d'avancer même lorsque la motivation baisse. J'aime beaucoup ce verset dans la parole de Dieu dans Luc 14, verset 28 qui nous dit « En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Avant de bâtir, on s'assoit. Avant d'agir, on s'aligne. Pour prendre le temps de mesurer, d'analyser et de planifier exactement ce dont on va avoir besoin, les actions qu'on va devoir poser pour atteindre notre objectif. Et c'est exactement cette posture que j'ai choisie pour cette nouvelle année. Du coup, pour m'aider, j'utilise un planeur que j'ai acheté récemment qui me permet de poser les choses à plat. Je suis pas là pour en faire la publicité. Chacun choisit le format et le support dont il a besoin, mais je vous recommande vraiment d'avoir un planeur. Choisissez celui qui vous convient. Celui que moi j'ai acheté et que j'utilise, que j'ai décidé d'utiliser pour cette année 2026. Je vous le mettrai sûrement en description. Mais choisissez ce qui vous convient. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui préférait le format papier, moi aussi j'ai beaucoup aimé le format papier, j'aime beaucoup les carnets. Adoptez plutôt un format papier. Si vous préférez les formats digitaux, vous pouvez utiliser celui que moi-même j'ai acheté ou alors vous pouvez en trouver un autre. L'important, c'est que ce soit un planeur qui ne vous stresse pas, qui ne soit pas là pour vous pousser à faire plus, mais surtout à faire mieux, qui vous permet de traquer ce que vous faites. Et ce que j'aime particulièrement dans celui que moi j'ai acheté, c'est qu'il commence par une étape que beaucoup négligent en fin d'année ou en début d'année, c'est l'introspection. Donc faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Moi, j'ai fait mon bilan de l'année 2025 et dans ce planeur-là, j'ai pu en fait regarder tout ce que j'ai fait dans l'année, ce que j'ai réussi, ce que j'ai moins réussi, là où j'ai eu des pensées limitantes qui m'ont empêché de faire ce que je voulais faire, là où finalement j'ai surmonté les pensées limitantes que j'avais, ce que j'ai appris des expériences positives comme négatives que j'ai pu avoir. Bref, tu peux te poser des questions simples. Qu'est-ce qui t'a apporté du fruit? Où est-ce que tu as grandi spirituellement? Et qu'est-ce que tu peux faire pour ne plus répéter les mêmes schémas? Dans le verset 5 de 2 Corinthiens 13, on retrouve la phrase « Examinez-vous vous-même ». Donc il est important de faire un examen de toi-même, de ton année, de ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, comment tu l'as fait et surtout comment est-ce que tu veux t'améliorer pour l'année qui commence. On ne peut pas avancer avec clarté si on refuse d'affronter la vérité. Donc une fois ce bilan posé, j'ai défini mes objectifs pour l'année 2026. Mon but, c'était pas de poser des objectifs qui sont basés sur la pression, la comparaison ou la performance à tout prix, mais des objectifs qui sont alignés avec la femme que je veux devenir, la femme que Dieu m'appelle à être, la saison dans laquelle je suis et la direction que Dieu met sur mon cœur. Et ce que je te conseille de surtout pas faire, c'est de penser à tes objectifs comme annuels. Te dire, ok, cette année, je veux faire telle chose, telle chose, telle chose. Non. Quand tu te dis ça, tu ne crées pas une temporalité pour créer ces choses qui te permettent de te mettre en action. Quand tu te dis j'ai l'année pour le faire, en fait, ça va te prendre vraiment l'année et tu vas te retrouver à la fin de l'année 2026 en n'ayant pas fait ce que tu voulais faire, en n'ayant pas organisé, en n'ayant pas pris le temps de poser les actions qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs tout simplement parce que tu penseras que tu as le temps. Tu auras pensé toute l'année que tu as le temps vu que tu l'as mis dans l'année sans date butoir. En fait, tu vas te dire que tu as le temps de le faire alors que tu n'as pas le temps de le faire. Like, you really don't have the time to do it. So, je te conseille vraiment d'avoir des objectifs que tu mets tous les mois.
Moi, comment je travaille, comment j'ai décidé en tout cas de planifier mon année 2026, c'est d'adopter la méthode 12 weeks a year. Donc en gros, voir l'année comme 4 trimestres, comme 4 saisons, comme 4 mini-années finalement. Et donc à chaque trimestre, tu te fixes des objectifs. Tu peux t'en fixer 1, 2, 3 ou un peu plus, mais l'important c'est de ne pas surcharger chaque trimestre parce que sinon tu ne vas pas réussir à atteindre tes objectifs. Donc sois réaliste, pense à tous tes objectifs de l'année et découpe-les sur les 4 trimestres de l'année. Et à partir de là, tu découpes tous ces objectifs en un plan d'action pour des actions que tu vas poser sur le mois, sur la semaine et sur les jours. C'est exactement la méthode qui va te permettre de rester concentré sans être dispersé et à avancer sans t'épuiser. Maintenant, un truc que moi j'ai personnellement eu à cœur de mettre en place pour cette année 2026, je l'ai jamais fait avant, mais j'aimerais vraiment pouvoir le mettre en place cette année. C'est toujours dans cette logique du 12 week a year, de faire une retraite tous les 3 mois. Donc à la fin de chaque trimestre, avoir un temps de retraite personnelle. Un temps à part pour m'arrêter et pour faire un bilan. Savoir où est-ce que j'en suis vraiment dans l'atteinte de mes objectifs. Est-ce que j'ai réussi à atteindre les objectifs que je m'étais fixés sur le trimestre? Et pour vérifier si je suis toujours alignée avec ce que Dieu attend de moi. Si je constate que je me suis écartée, je me repositionne. Si j'ai bien avancé, je rends grâce à Dieu. Et je prépare le prochain trimestre avec clarté. Maintenant, on va parler de l'importance d'avoir des trackers quotidiens. Parce que les objectifs ne se réalisent pas en un jour, mais ils se construisent avec les petites actions quotidiennes qu'on met en place et qu'on adopte. C'est pour ça que pour cette année, j'ai décidé d'utiliser des trackers quotidiens. Le but, c'est tout simplement de pouvoir suivre au quotidien les habitudes que tu as mis en place et que tu as adopté tout au long de la semaine. Donc en gros, moi, comment ça se présente dans mon planeur, c'est que je vais avoir tous les jours de la semaine en horizontal et toutes les habitudes que j'ai décidé de mettre en place en vertical et tu coches chaque jour, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, tu coches chacune des habitudes que tu as mis en place. So, if, for example, you have in your new habits, you want to wake up at like 6 a.m. et t'as tous tes jours, tu vas cocher le jour où, le lundi si tu t'es levé à 6 heures, tu coches le lundi, le mardi si tu t'es levé, tu coches, si le mercredi tu l'as pas fait, tu le coches pas et en fait ça te permet de voir tous les jours les habitudes que réellement tu as mis en place et celles que finalement t'as un peu procrastiné ou alors t'as pas réussi à les atteindre. Et à la fin de la semaine, tu peux faire un petit bilan et te dire ok, cette semaine, j'ai réussi à être assidu dans telle nouvelle habitude, j'ai pas réussi à être assidu dans telle nouvelle habitude. Donc pour la semaine prochaine, il faut que je fasse attention à ça. Qu'est-ce que je peux faire pour corriger là où j'ai pas réussi à être assidu? Donc le but, c'est pas de te juger, mais c'est de rester consciente et responsable de l'évolution que tu attends de voir. Je cherche pas la perfection, je cherche la constance. So all of these new practices, la planification, les bilans, les retraites, ce sont des nouvelles pratiques que je veux mettre en place à partir de cette année. You cannot expect to have new results if you keep doing exactly the same actions. C'est une phrase que tout le monde connaît, mais c'est tellement réel. Des fois, on s'attend à avoir des nouveaux résultats juste parce qu'on a décidé qu'on voulait avoir des nouveaux résultats, but we don't do anything to make a change. We don't take any actions. We don't create any organization to actually have different results. Donc, cette année, j'ai décidé de le faire. C'est pas la première fois que j'achète un planeur. J'ai déjà eu d'autres années à acheter des planeurs, mais j'arrivais jamais réellement à faire ce que j'avais dit que j'allais faire, ou des fois je prenais même pas le temps de me poser sur le planeur. Pourquoi? Parce que in the inside I was not aligned with what I wanted in the outside, and that's super important. Le but de tout ce qu'on fait, c'est pas juste de te rendre discipliné, parce que la discipline sans l'alignement, ça ne sert à rien. Le but, c'est d'être aligné. À partir du moment où tu es aligné avec l'identité que Dieu t'a donnée, ça va être beaucoup plus simple pour toi de poser les actions qui sont justement alignées ou alors cohérentes avec les actions que tu veux poser. And that's the whole DNA of this YouTube channel. On Journey of a Kingdom Woman, we're here to align with the identity that Christ has given us to become the best version of ourselves in Christ and actually manifest what he has already prepared for us in advance, okay? Donc voilà, pour moi, c'était un peu le tout début de comment est-ce qu'on va réussir finalement à devenir cette version de nous-mêmes, c'est en la planifiant. So you have to take a time to see who this best version of yourself is. What does she do? How does she think? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle mange? Comment elle s'habille? Comment ses journées se composent? Alright? And when you do that, you know how to plan your year. Si tu ne sais pas, par exemple, quelle direction tu dois adopter pour cette année 2026, first take a time, serious time to pray, because this is going to come in
the moment of prayer. Il te faut passer du temps avec le Seigneur, il faut que tu pries et le Seigneur va te révéler la direction, il va te montrer l'état dans lequel tu es actuellement et te dire là où est-ce qu'il t'attend en 2026. Et à partir de là, tu pourras faire ce plan stratégique. So, n'oublie pas, tu fais ton introspection et ton bilan de l'année qui s'est écoulée, tu fixes tes objectifs de l'année, tu les découpes dans le mois et si tu peux les découper en 12 week a year, c'est-à-dire en ayant des objectifs trimestriels, c'est trimestriel, un S, un L, un LS. C'est ça qu'elle a. Donc, en ayant des objectifs trimestriels, et puis tu mets en place ton plan d'action avec toutes les mini-habitudes que tu dois mettre en place, toutes les micro-actions que tu vas mettre en place et que tu vas traquer every day, every week, to make sure that you are still walking on the right path. Et si tu veux faire comme moi, j'ai prévu de faire cette année, c'est-à-dire mettre en place des retraites trimestrielles également qui vont te permettre de faire le bilan sur tes 3 mois, de prier, de te repositionner si tu t'étais écarté et d'entamer le prochain trimestre avec sérénité et clarté. Tu peux totalement le faire. J'ai hyper hâte, moi, de le faire. Honnêtement, c'est un peu une excuse pour partir en retraite. Un tout petit peu. Kind of like, yeah. But it's important. I believe it's going to be very fruitful, okay? Et n'oublie surtout pas de remettre toute cette planification entre les mains de Dieu. Je mets le point là-dessus because if it's not the foundation, it's not going to work. And you're not going to be walking the way you're supposed to walk. Tu vas juste te mettre des objectifs que tu vas calquer sur les objectifs des autres ou que tu vas calquer sur ton besoin de faire, de te comparer, de devenir telle ou telle chose. Non, le but, c'est que tes objectifs soient alignés avec la saison dans laquelle tu es et avec l'identité que Dieu t'a donnée. Alright? Colossiens 3, verset 23 nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Alright? You got me. So thank you for watching this video. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à lâcher un petit like, un commentaire, à t'abonner et à partager autour de toi si cette vidéo t'a plu et si elle t'a édifié. Et on se retrouve very soon on the next one. Bye bye.